Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce cours vidéo axé karaté pour les ados à partir de la ceinture orange et plus. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une chaise à proximité, d'accord, et d'un bâton, voilà, à hauteur standard, on va dire un manche à balai, peu importe, ou un balai, de façon à pouvoir le poser au sol. Voilà, ok, vous allez avoir besoin de environ 1 ou 2 mètres carrés autour de vous, pas énormément besoin de place. On va attaquer par un échauffement, et puis après on travaillera principalement sur du kumité axé vers la fin plus sur du combat. Allez, c'est parti. Allez, on commence, la tête gauche-droite, on échauffe particulièrement, on fait attention, on met pas trop d'amplitude pour commencer. Allez, oreille-épaule. Allez, rotation dans un sens, puis dans l'autre. Ok, allez, rotation des bras. H, ni, en, chi, go. L'autre sens. H, ni, san, chi, go. On écarte. Vous pouvez commencer aussi à légèrement bouger un peu sur vos pieds. Amplitude complète. Voilà, passez, soyez toujours un petit peu en mouvement avant-arrière. Allez, rotation des hanches. H, ni, san, chi, go. L'autre sens. H, ni, san, chi, go. On place bien ses pieds, position hachi-hachi, d'accord. Et on place, on travaille rotation de hanche et du buste. H, ni. Pour l'instant, sans décoller les talons. Chi, go. Cette fois-ci, on décolle les talons un petit peu. H, ni, san, chi, go. Si, ah, go. Ju. Allez, rotation des genoux. H, ni, san, chi, go. Flexion. H, ni, san, chi, go. Allez, on écarte légèrement les genoux. Et rotation vers l'intérieur. H, ni, san, chi, go. Vers l'extérieur. H, ni, san, chi, go. Ok. Allez, ici, on ouvre les hanches. Jambe droite et jambe gauche. D'accord. Extérieur vers l'extérieur. H, ni, san, chi, go. Vers l'intérieur maintenant. Je pars de l'arrière et je referme. H, ni, san, chi, go. On relâche les hanches. Allez, ici les chevilles et les poignets. H, ni, san, chi, go. L'autre sens. H, ni, et l'autre cheville. San, chi, go. On relâche. Allez, ici, toujours dans le cadre de l'échauffement, on va travailler à Ageuke. Souplement, on essaie de faire travailler ses hanches. Pareil, amplitude moyenne. Vous allez essayer de faire attention de ne pas être gainé au niveau des jambes. Alors, essayez d'être relâché un petit peu. Et à chaque fois que vous armez, vous essayez de fléchir un peu les genoux et de remonter. H, ni, san, chi, go, lock, stitch, arch, coup, ju. La même chose sur Sotoike. H, ni, san. On essaye de faire travailler ses hanches. Chi, go, lock, stitch, arch, coup, ju. Voilà, l'objectif, hein, c'est essayer de travailler son blocage, toujours en échauffement, mais c'est de faire tourner ses hanches. D'accord. On fait la même chose sur Uchiuke, pardon. Ici, H, je tends et je bloque. Ni, san, chi, go, lock, stitch, arch, coup, ju. Ok, on relâche. La même chose sur Genbarai. H, ni, pareil, travail de hanche. Chaque fois, on essaye de bien positionner ses hanches. San, chi, go, lock, stitch, arch, coup, ju.
Ok, ici, cette fois-ci, on fait Uchiuke Genbarai comme dans Yen Sandan. Ich, Ni, San, Chi, Go, je passe bien intérieur et je bloque. Rock, Sich, Ach, Ku, Ju, encore une série de 5. Ich, Ni, San, Chi, Go. On relâche. Ici, pour les plus gradés un petit peu plus, on essaie de faire Manjuke, d'accord, comme dans Yan Godan, par exemple, Genbarai et un Uchiuke Jodan, d'accord. À H, on change de côté à chaque fois. Ni. Chaque fois, je regarde où est-ce que je bloque au niveau de mon Genbarai. San, Chi, Go, Lock, hop là, pardon, Sich, Ach, Ku, Ju. On relâche, on décontracte. Maintenant, on va faire Heian Sandan 2 fois. Manjuke, Manjuke. D'accord? 2 fois à chaque fois. À H, Ni, San, Chi. À H, Ni, San, Chi. À H, Ni, San, Chi. Pour ceux qui ont du mal, vous pouvez juste faire 1, 2. D'accord? Si vous avez du mal sur les Manjuke pour les moins gradés, vous ne faites que le Heian Sandan, d'accord, comme dans Heian Sandan, Genbarai Uchiuke. Okay. Donc on a fini notre échauffement sur les épaules, on va travailler sur les jambes, d'accord. Ici cette fois-ci on va se mettre en légèrement Motodachi, d'accord. Ici à chaque fois j'essaye de frapper Maegeri, jambe arrière. Ici, je frappe, je ramène. Donc je vais vraiment doucement, je suis position haute, je suis pas super bas, hein, d'accord. Pour l'instant c'est juste monter de genou, frappe, ramène et je reviens. À H. Ni, San, Chi, Go, Lock, Sich, Ach, Ku, et Ju. On change de côté, l'autre jambe. Bien sûr, tu peux te mettre de face. À H. À chaque fois, je suis haut. Ni, je ramène. San, je frappe, je ramène à chaque fois. Chi, Go, Lock, Sich, Ach, Ku, et Ju. On relâche. On passe jambe écart. À ici. Main au sol, je bascule de gauche à droite. H, Ni, San, Chi, Go, Lock, Sich, Ach, Ku, Ju. H, Ni, San, Chi, Go. Allez ici sur une jambe. H, Ni, San, Chi, Go. L'autre jambe. H, Ni, San, Chi, Go. Ah, ici je fléchis. Pied parallèle, je fléchis mon genou et on écarte. H, Ni, San, Chi, Go. Je change. H, Ni, San, Chi, Go. On change, orteil vers le ciel. J'essaye d'avoir mon talon au sol. Je ne décolle pas mon pied. Talon au sol, au pire des cas, vous mettez votre main derrière et vous ouvrez. H, Ni, San, Chi, Go. On change. H, Ni, San, Chi, Go. J'engage ici, loin, hanche, d'accord. Je décolle mon talon arrière. J'engage Yakutsuki pour vraiment engager la hanche. H, Ni, San, Chi, Go. Je viens poser mes deux mains au sol. H, Ni, San, Chi, Go. On tend sa jambe devant. Les mains de chaque côté, on étire la chaîne postérieure. H, Ni, San, Chi, Go. Relâche. On change de côté. Pareil, je décolle mon talon. Donc là, je me garde un peu plus Fudodachi. J'engage mon Yakutsuki. J'engage la hanche. H, Ni, San, Chi, Go. Je viens poser mes mains. H, Ni, San, Chi, Go. Les mains de chaque côté, je retends ma jambe qui est devant. H, Ni, San, Chi, Go. On relâche. On souffle bien, on décontracte.
Ok, donc on a terminé une partie de l'échauffement. On va continuer l'échauffement, mais sur une partie un peu plus technique. Bien évidemment, tu peux mettre pause et continuer à t'échauffer à ta manière aussi. C'est aussi important d'avoir ta petite routine d'échauffement à toi. Voilà, donc n'hésite pas à mettre pause et tu fais ta petite routine d'échauffement que tu as besoin. Bien sûr, on a chacun notre échauffement en particulier et n'hésite pas à le faire. Une fois que tu es prêt, tu remets lecture. Allez, on attaque. Donc là, cette fois-ci, tu vas prendre ton bâton et ta chaise. D'accord? Tu vas mettre ta chaise ici devant toi. Et le bâton, ça va être un support. D'accord? C'est comme si tu avais un mur, mais là, on part du principe que tu n'as pas de mur. Et ce qui est bien, c'est que tu vas travailler aussi un petit peu ta proprioception. Tous tes petits muscles au niveau de la jambe d'appui pour tenir en équilibre. Mais tu vas avoir un point d'appui et qui va être un petit peu instable. Mais au moins, tu vas avoir un point d'appui. D'accord? Donc là, l'objectif, c'est qu'on va travailler sur le Mawashi Geri jambe arrière. Ici, c'est comme si tu avais un obstacle devant toi. D'accord? Pour l'instant, je vais mettre plutôt de profil, ça va être plus simple. D'accord? Ici, la chaise sur le côté. Alors, ne prends pas une chaise de barre, hein, sinon tu vas avoir du mal. Prends une chaise simple. Ici, ton bâton sur le côté. Et là, à chaque fois, je vais essayer d'aller viser en face en faisant Mawashi Geri jambe arrière et en passant par-dessus la chaise. D'accord? Donc, à toi de placer ta chaise de façon à pouvoir enjamber, et pose. D'accord? Ici, à chaque fois, ton bâton te sert de point d'appui. Tu vas voir, tu vas être un peu déséquilibré, mais ce n'est pas grave. Allez, on attaque à H. Je frappe, je ramène et je reviens. Allez, ni. San. Allez, chi. Allez, go. Encore un. Long. Et je reviens. D'accord? L'objectif, c'est de faire attention à ta rotation de pied d'appui, et d'avoir ton point d'appui sur le bâton. Même si tu es un peu déséquilibré, c'est pas très grave. On change de côté. D'accord? Je tourne ma chaise de l'autre côté. Ici. Voilà. Pareil. Allez, H. Allez, ni. San. Chi. Voilà, si tu es un peu déséquilibré, c'est pas grave, d'accord? Tu travailles aussi ta proprioception. Allez, go! Walk. Siege. Allez, encore. Hatch. Coupe. Et jour. On relâche. Donc là, ça a été une difficulté parce que je te fais aller et revenir. Maintenant, on va faire un peu plus simple. On va essayer d'aller chercher mon Oshigiri sur le côté. Mais là, je vais pouvoir reposer devant. D'accord? Toujours avec le bâton. À H. 1, 2. Je repose devant. Et je reviens. Allez, ni. Et je repose devant. Allez, 100. Et je repose devant. Chi. Go. Je change de garde, je change de côté. Pareil sur ma jambe gauche. Pareil, je repose devant. Ça doit être un petit peu plus simple. À H. Je reviens bien. Position gamma. Ni. 100. Chi. Allez, dernier. Go. On relâche. On souffle bien, on décontracte. Allez, ici, maintenant, cette fois-ci, tu peux poser ton bâton. Et maintenant, on le fait sans bâton. D'accord? Juste avec la chaise. Là, mon Mawashi Geri doit passer circulaire. Et on repose devant. D'accord? On en fait 5. Un H. Ni. 100. Chi. Go. On change de côté. Un H. Un Ni.
Chi. Allez, à toi. Allez, le dernier avec le kiai. Go. On relâche, on souffle bien, on décompte. Là, cette fois-ci, tu vas mettre ta chaise comme ceci et tu vas te mettre sur le côté de ta chaise. On va travailler un coup de pied. Pour ceux qui ne le maîtrisent pas, c'est pas grave, ça va être l'occasion de le chez toi un petit peu. Ushiro-geri. Tu vas essayer de mettre le dossier là où est-ce que tu vas faire ton coup de pied. Donc je m'explique. Là, je mets le dossier de ce côté-là pour pouvoir faire mon Ushiro jambe droite. Donc ici, je pars en Fudodachi. D'accord, je vais juste reculer un petit peu. Voilà. Ici. Voilà, ici, je vais juste faire mon demi-tour vers le dossier. D'accord. Et là, mon coup de pied droit doit frôler le dos de la chaise. Et je repose. Et je reviens. D'accord? Ici à chaque fois. De façon à pouvoir se positionner, légèrement penché, frappe ramène, et je reviens. D'accord? Allez, hitch, on décompose. Là ici, je monte mon genou. Donc là, si tu fais ça, c'est pas bon. D'accord? Ça veut dire que ton Ushiro est pas bon. Il faut bien pencher un petit peu sur l'avant, d'accord, pour pouvoir frapper. Ok? Et ramène. Pareil également, c'est pas 1 et je pose. Et je frappe, je ramène. 1, 2, je frappe, je ramène. Et je reviens. D'accord? Allez, on y va pour 5. À H. Ni. Je repose. Je reviens à ma position initiale. 100. Allez, chi. Allez, un dernier pour toi. Go. Ok, bien. On change de côté. On se met jambe droite devant et là je vais travailler mon Ushiro-geri gauche. Là. 1, 1. Et je reviens. L'idée c'est vraiment d'être groupé. C'est comme si j'étais serré dans un couloir. À H. Là je décompose, je me positionne. Ni. Je frappe, je ramène, je pose. À H. 1. Et on revient. Allez, 100. 1. Et je reviens. Chi. 1. Rotation. Je monte bien, je pense légèrement en avant. Le talon. Un dernier. Go. Et je positionne. Ok, on relâche, on souffle bien. Donc on a travaillé le Mawashi-geri, le Ushiro-geri. Maintenant, charge à toi de travailler un peu plus. On a fait une série de 5-6. Mais pareil, tu peux mettre pause et continuer à faire plusieurs séries. Tu refais à droite, à gauche, 2 ou 3 fois à droite et à gauche. Pareil, sans vitesse. Là, on travaille votre technique, faites bien attention. Vous pouvez même vous filmer. Filme-toi, d'accord? Comme ça te permet de te corriger, c'est important. Voilà, donc Mawashi-geri, Ushiro-geri. On reviendra sur d'autres coups de pied différents, les autres cours à la rigueur. Mais là, tu peux me faire déjà plusieurs séries sur les Mawashi-geri avant, arrière, jambe arrière, pardon, reposer devant ou reposer derrière avec le bâton, peu importe. C'est toi qui décides. Voilà, donc là, tu as un petit peu de matière à travailler. Prends-toi en main aussi. Et là, tu peux faire plusieurs séries de 10 répétitions à vitesse réduite, d'accord? Vraiment lentement. Il faut vraiment travailler ta technique. Ok, l'échauffement en soi est terminé, vraiment même sur les techniques de jambes, d'accord? Maintenant, on va travailler plus sur une façon kyō-ippon-kumite, donc on va travailler nos attaques et notre défense. Voilà, selon ton niveau, tu vas pouvoir axer différents blocages, différentes attaques. Après, il faudra que tu le répètes également comme sur la fin de l'échauffement, répéter plusieurs fois à allure modérée. Ok, donc on va commencer sur les attaques Jodan Oitsuki, Chudan Oitsuki, Chudan Maigeri, Jodan Mawashi-geri, jambe arrière en reposant devant, et Chudan Yoko-geri, sur ces 5 attaques-là, d'accord? Et à l'issue, on travaillera sur les blocages et les contres, d'accord? Allez, yoi, on va le faire ensemble. Allez, Idari Zenkuto Chigenbarai, H. On va avancer, Jodan Oitsuki. Donc on annonce Jodan Oitsuki. Et on revient en yoi. On change de garde à chaque fois, on change de côté. Jodan Oitsuki. Yoi. Gauche, Idari Gamai, Idari Genbarai, Chudan Oitsuki. H. Yoi.
Chudan Oitsuki. Aigamai. Chudan Maigeri. Chudan Maigeri. Aigamai. Jodan Mawashigiri, on repose devant. Autre jambe. Jodan Mawashigiri. Chudan Yokogiri. Chudan Yokogiri. On souffle bien, on relâche. On va se refaire une fois les attaques. Moi, je vais mettre de profil par rapport à toi. Hilary. Là, cette fois-ci, on peut envoyer un petit peu plus fort. On annonce les attaques et on fait le kiai. Jodan Oitsuki. Ayo! On change. Jodan Oitsuki. Ayo! Chudan Oitsuki. Ayo! Chudan Oitsuki. Ayo! Chudan Maigeri. Ayo! Chudan Maigeri. Ayo! Jodan Mawashigiri. Ayo! Jodan Mawashigiri. Ayo! Il reste les deux Yokogiri. Chudan Yokogiri. Ayo! Chudan Yokogiri. Ayo! On salue. On souffle, on relâche. Donc bien évidemment, tu peux mettre pause et te refaire une série. D'accord? Un peu plus vite, un peu plus fort. Fais juste bien attention. En essayant sur les attaques d'avoir les épaules de face, d'accord, sur les Oitsuki, on essaie d'avoir un bon retour de jambe, même si c'est pas toujours évident, mais fais bien attention à ça, sur ton Maigeri, d'avoir un bon retour de jambe. Ok, maintenant on va passer sur la phase de défense, blocage et contre, blocage remise, qu'on peut appeler blocage remise. Dans un premier temps, on va vraiment axer sur une partie assez technique et codifiée. Dans une deuxième partie, on va essayer d'agrémenter d'autres blocages et d'autres contres. Et sur la troisième et dernière partie, on va essayer de travailler plutôt sous forme de combat, d'accord, sur une attaque codifiée. Et moi, je vais essayer de bloquer façon plus kumité, d'accord, avec un retour, un déplacement. Ok? Donc là, on va partir sur les deux attaques Jodan Oitsuki. Donc, là, chose basique, donc pour les ceintures orange, verte, tu peux juste déjà bloquer Jodan Agyuke. Donc le Jodan Oitsuki arrive, je me mets de profil par rapport à toi, ça sera plus simple. D'accord, Jodan Oitsuki arrive, je bloque, Jodan Agyuke. Je remise Chudan ou Jodan Yakutsuki comme tu veux. Et je reviens. La même chose de l'autre côté. L'autre Jodan Oitsuki. Je bloque Agyuke avec les hanches profil. Et Yakutsuki. Et je reviens. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, pour toi qui est un peu plus gradé, tu peux essayer d'agrémenter d'une façon différente. Je te donne un exemple, à toi, charge à toi de penser autre chose, mais moi par exemple Jodan Oitsuki, j'ai envie de faire comme dans Yan Nidan, d'accord, bloquer ici, d'accord, et là juste déplacer ma jambe, et tour, Shuto, pardon, et je reviens. Ok, ça c'est un exemple. Ici la même chose de l'autre côté, l'autre Jodan Oitsuki arrive, je bloque Kokutsu, comme dans Yan Nidan, là je me déplace, Shuto. D'accord? Yaku Shuto. Uke.
Autre technique pour toi si tu souhaites Jodan Oisuki. Ici, comme dans Yann Godan. D'accord? Bloc. Je saisis la main. Huraken sur le nez. On a ici. Je refais une fois. Jujiuke. Blocage. Jodan Oisuki. Je saisis la main. Huraken. D'accord? On peut faire la même chose de l'autre côté. Là, ici. 1. Pam! D'accord? J'ai saisi. J'ai frappé. Ok, on relâche. Donc, selon ton niveau et ton grade, tu peux bloquer d'une façon différente. Tu peux faire assez codifié au début, Jodan Aguke, Oitsuki. Et puis après, si tu es à l'aise, Jujiuke ou blocage, Shuto. C'est toi qui vois. D'accord? Déjà dans le vide, visualise bien l'attaque. Coupé. Action. Donc on va passer au Chudan Oisuki. Pareil, Chudan Oisuki, blocage codifié simple. D'accord, je peux faire Soto-uke, Gyakutsuki. Et je reviens. Soto-uke, Gyakutsuki. J'essaye de faire attention à ma hanche. Si je me mets de profil par rapport à toi, c'est pas ça, ça. À chaque fois, j'essaie de bloquer hanche, mais mon genou reste bien droit, d'accord? Et j'envoie ma hanche avec le Gyakutsuki. J'essaie vraiment de faire attention à ça. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, on peut faire Shuto-uke, mais en décalant, d'accord? Le Chudan Oisuki arrive ici, je peux faire Shuto-uke, d'accord? À 45 degrés pour sortir de l'axe, d'accord? Ça existe. Donc ici, et là, Teisho, par exemple, dans les côtes. Même chose de l'autre côté. H. Ok, ça c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, par exemple, pour agrémenter un petit peu, tu peux essayer Chudan Oisuki, d'accord, comme dans Yan Sandan, en reculant MP, Huraken, d'accord. Donc Chudan Oisuki arrive ici, d'accord, je dégage le Oitsuki et je frappe sur le nez. Ça existe. Je te donne des pistes, hein, bien évidemment. Tu n'es pas obligé de faire ça. Mais ça te donne une idée. D'accord? Là, ici, blocage et Huraken, comme dans Yan Sandan. Voilà, ça, c'est le troisième niveau. Quand tu es vert, bleu, marron. Ok? Donc, bien évidemment, tu peux faire plusieurs séries. 5 fois à chaque fois, à droite et à gauche. Pour vraiment t'approprier ton blocage. Ok, sur Chudan Maigiri. Également, Chudan Maigiri, blocage codifié, Geden Barai, d'accord? Gyakutsuki Jodan. Je reviens. Geden Barai. Gyakutsuki Jodan. Ça, c'est le premier niveau. Donc, bien sûr, tu me le répètes plusieurs fois. Geden Barai, Gyakutsuki. En faisant attention, en ayant profil face. D'accord? J'essaie vraiment de 1, 2. Profil face. On fait attention à ça. Deuxième niveau, d'accord? Ici, Eiwonuke pour dégager le Maigiri, mais sur l'extérieur. D'accord? Par exemple, là, ici, Eiwonuke. Je dégage le Maigiri, d'accord? Et là, mon partenaire est juste ici, d'accord? J'ai juste à pam, Maoshigiri. Donc, soit coup de pied, soit orteil relevé. Si tu es un peu proche, c'est toi qui décides, d'accord? Et après, il existe plein de choses, hein. Tu peux faire Maoshigiri dans l'articulation du genou, d'accord? Ou Fumikomi. Il y a plusieurs possibilités, à toi de trouver. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Pareil, la même chose de côté. Eiwonuke, je dégage. Maoshigiri, jambe avant. Troisième niveau, comme dans Eian Yodan, d'accord? Ici, Jujiuke, j'avance sur le Maigiri. D'accord, le Maigiri arrive, je bloque. D'accord? Ici, je bloque le Maigiri. D'accord? Et ici, par exemple, je me protège. Uratsuki. Par exemple, dans les côtes. Donc, blocage, pam! Là, je veux. Et je frappe. D'accord? Ça, c'est le troisième niveau. Même chose de l'autre côté. 1. Je frappe. D'accord? Donc là, je te donne plusieurs pistes de travail. À toi de mettre pause. D'accord? Tu peux mettre pause et faire plusieurs fois la série. On part
sur Jodan Mawashigiri. Donc Jodan Mawashigiri, Uchiuke, d'accord. Là ici, je bloque, Uchiuke. Ici, je frappe Yakusuki. Même chose de l'autre côté. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, d'accord. Ici, je peux double blocage en Kibadachi. Le Mawashigiri arrive de ce côté-là. Là, vraiment ici, je bloque. Je me mets de ce côté-là plus par la caméra. Ici, blocage MP, d'accord, dans les côtes. Même chose de l'autre côté. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, bien sûr, hein, je te donne tout cas, et je répète, je te donne des pistes. À toi de essayer de trouver aussi plus sous forme combat. Troisième niveau, le Mawashigiri arrive. Là, ça demande une absorption un petit peu. J'essaye vraiment de bloquer et de faire tourner. Là, vraiment, le Mawashigiri me passe devant. Je bloque, je fais tourner. Ok? Là, soit Ura Mawashigiri, d'accord? Ou ce qui plus est, ce qui est bien, c'est de venir ici faire le balayage, d'accord? Ici, et je frappe, d'accord? Par exemple, pour ce type de travail-là, prends ton petit frère, ta petite sœur, prends tes parents aussi, ça peut être bien. À la rigueur, tu dis tiens, fais-moi un coup de pied, tu bloques, tu dis bouge pas, et tu viens balayer, mais tu lui dis pas avant. Voilà, ça c'est le troisième niveau. Pareil, la même chose de l'autre côté. Mawashigiri arrive ici, 1, je dégage, Ura, ou balayage, d'accord? Sur le Yokogiri, là on va repartir sur le premier niveau, Yokogiri qui arrive, d'accord? Principalement le blocage c'est Eiwanuke. Le Yoko arrive, je prends au niveau du mollet, je bloque. Et là, je frappe Yakusuki devant. Même chose de l'autre côté. H. 1, 2. Premier niveau. Deuxième niveau, pareil, Eiwanuke. 1. D'accord? Et ici, une fois que j'ai bloqué, le Yokogiri est tombé. D'accord? Soit du coup de pied direct, jambe avant, Mawashigiri. D'accord? Ou soit Eito. Ou soit Uraken. À ta guise. Même chose de l'autre côté. Eiwanuke. Take chaud. D'accord? Eito, ça dépend où est-ce que sa garde est positionnée. Et le troisième niveau, sur Yokogiri, le Yokogiri arrive, Tetsui, d'accord? Comme si je faisais un Tetsui. Ici, je bloque. D'accord? Et là, tout simple, ça dépend de la distance où je suis. Mawashigiri, jambe avant, d'accord? Ou bien, si tu es proche Tetsui, là, demi-tour, MP. Ça, c'est un niveau plus bleu-marron, d'accord? Même chose de l'autre côté. Je bloque, d'accord? Rotation, MP. Voilà. Je répète, je te donne des pistes. À toi de trouver des choses qui peuvent être faites, pardon. Et à toi de trouver. Donc là, tu as matière à travailler. Hein. Fais-toi plusieurs séries, commence des choses simples. Puis après, tu pourras plus t'amuser sur les blocages et les contres. Dernier travail sur des attaques codifiées. Maintenant, le choix, c'est plus blocage, kumité, plus combat, d'accord, et remise de ton choix, d'accord, soit en bras, soit en jambes. Donc vraiment plus sous forme combat. Donc là, ici, je te donne un exemple. Bon, je suis en garde, d'accord. Ici, le Jodan Oisuki arrive, je bloque, je frappe, je ramène, d'accord, plus sous forme combat. Ok? Alors, on fait une série ensemble, de chaque côté à chaque fois, à droite et à gauche. Allez, en camarade. Donc le Jodan Oisuki arrive, je donne le tempo, tu bloques, tu remises. Alors, chaque fois, tu peux mettre le kiai, hein. Au contraire. On change de garde. Alors, à chaque fois, là, je veux un retour de bras ou un retour de jambe. Tu restes pas vraiment, tu restes pas sur place. Il y a vraiment un déplacement et un aller, un retour. On garde, donc Jodan Oisuki. Alors, Jodan Maigiri. Donc
Donc là, blocage de ton choix, d'accord? L'objectif, c'est vraiment de bloquer comme au combat. H. Alors. Alors. Chaque fois, il y a un retour de bras. Important. Mawashigiri. On met face à toi. H. Alors. Là, sur les Mawashigiri, tu peux décaler un petit peu à 45 degrés. Mawashigiri qui arrive par ici. Ni. Alors. Yokogiri. H. Oh. Yokogiri. Ni. Oh. Yo. On souffle, on relâche. Donc là, sur cette dernière partie-là, blocage de ton choix. Tu peux bloquer point serré, main ouverte comme en combat. Par contre, il faut que tu aies la main solide. Tu peux remiser en jambes. Essaye, je dis pas que c'est facile, d'accord, d'être tout seul dans sa chambre ou dans son salon, de visualiser l'adversaire. C'est important de faire du shadow aussi. Et tu penses combat. Mawashigiri, si j'étais resté ici, je te donne un exemple sur Mawashigiri, si j'étais resté là sans bouger, je vais me le prendre, d'accord? Il faut être capable de sortir de l'axe. Comment combat? Là, je sors de l'axe, je bloque, je frappe, je ramène, d'accord? Je peux faire plein de choses. Reste pas toujours dans la même ligne. Visualise bien les choses. Voilà, ça va te sortir un petit peu de ta zone de confort et de ton dojo, mais ça va être vraiment intéressant pour toi si tu le fais, le travail. Tu verras que tu reviendras plus fort dans le dojo. Voilà, donc là déjà tu as matière à travailler. Tu peux faire plusieurs séries, plusieurs répétitions, d'accord? Au début tu commences à allure vraiment très calme pour vraiment imprimer les mouvements, les choses codifiées, et puis quand tu seras à l'aise, tu pourras mettre un peu plus de vitesse. Bien sûr, sur les pions et continuité, je vais te donner des pistes de travail. Maintenant, charge à toi de trouver ce qui t'arrange. Voilà, tu peux mettre pause quand tu veux, et tu repars à chaque fois. L'objectif, c'est de bouger aussi à la maison, de ne pas rester à rien faire, parce que l'objectif, c'est que tu reviennes aussi au dojo. Voilà. Tu peux terminer ta séance par petites séances de stretch, d'étirement, récupération. Et voilà, et n'hésite pas à faire des commentaires, à envoyer un mail au secrétariat, voir comment tu as apprécié les vidéos. Et n'hésite pas à faire des retours. Merci à toi, prenez soin de vous, à toi et à toute ta famille. Et n'oubliez pas, la vie est une fête. Bye bye, ciao ciao ciao.